Bonjour les investisseurs, bienvenue sur la chaîne Fabien Immobilier. Je suis Fabien Tatibouette. J'ai une société spécialisée dans l'investissement locatif clé en main et je suis également investisseur à titre personnel. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau aujourd'hui Julien Morinière qui est gestionnaire de patrimoine mais qui est également courtier en crédit immobilier. Il sera à même à répondre à toutes les questions liées au financement. Julien, je te laisse te présenter. Julien Morinière, je suis dirigeant du cabinet à gestion privée, cabinet de gestion de patrimoine, spécialiste du crédit immobilier. Notre rôle est d'accompagner l'investisseur de l'élaboration du budget, en passant par la négociation avec les banques et le déblocage des fonds pour la signature chez le notaire. Julien, merci beaucoup pour ta présentation. On a des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et des investisseurs qui nous posent souvent la question avec l'augmentation des taux des crédits immobiliers, est-ce que c'est toujours le moment pour investir dans l'immobilier? Donc on va répondre à cette question. Julien, je vais commencer avec une première question. Est-ce que tu pourrais nous situer un petit peu le contexte actuel et où est-ce qu'on en est sur les taux des crédits immobiliers? Alors, effectivement, depuis jusqu'au début d'année, nous avons connu des taux historiquement bas. On n'avait jamais connu de taux aussi bas, tout simplement puisque l'objectif était d'inciter à consommer, d'inciter à investir, donc une politique de taux bas incitait les banques à prêter à de bonnes conditions, ce qui a permis aux investisseurs effectivement d'emprunter plus facilement. Depuis le début de l'été, on observe une hausse très nette et rapide des taux d'intérêt. Oui, tout à fait, on a vu l'augmentation des taux. Aujourd'hui, quelles en sont les conséquences? Alors, les conséquences directes, ça va être principalement une baisse de budget pour les investisseurs, c'est-à-dire qu'avec le même taux d'endettement, on va avoir accès à une enveloppe moins conséquente. On a un ralentissement des transactions. On a constaté depuis la rentrée une demande plus faible, ce qui a pour effet direct une baisse des prix ou au moins un ralentissement des prix dans les zones tendues et voire des baisses de prix dans des zones moins demandées ou sur des biens qui sont moins demandés. D'accord. Et les conséquences, elles sont davantage pour quel type d'investisseurs? Alors les dossiers qui étaient un peu justes se retrouvent hors marché, donc non finançables. Il y a un deuxième phénomène qui entre en jeu en période de hausse qu'on n'avait pas connu avec la baisse, c'est le taux d'usure. Pour rappel, le taux d'usure, c'est un taux plafond au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. Alors ça part d'une bonne intention, Fabien, puisque l'objectif est que les banques ne prêtent pas trop cher. Malheureusement, ce taux d'usure, étant basé sur les moyennes de taux passés, on se retrouve assez rapidement à ce plafond, notamment pour les investisseurs aux dossiers les moins sexy pour les banques, et puis surtout pour les investisseurs un peu plus âgés, puisque les assurances de prêt étant basées sur l'âge au moment de la souscription, plus on est âgé, plus l'assurance est chère, et plus on atteint ce taux d'usure rapidement, et donc on ne peut pas financer le projet. Oui, c'est le problème. Nous, on a vu qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont refusés. Effectivement, il y a un dynamisme moins important sur le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, est-ce que tu conseilles de faire un investissement locatif? Alors depuis toujours, l'immobilier est vraiment la valeur refuge. On se rend compte que ceux qui ont investi il y a une vingtaine d'années aujourd'hui sont ravis d'avoir fait cet investissement. On ne peut pas considérer un investissement parce que les taux sont bas ou de dire je ne fais plus d'investissement parce que les taux sont hauts, puisqu'il aura toujours besoin de se loger. Et on se rend compte que les taux soient hauts ou bas, finalement, le marché locatif reste tendu. Donc il faut effectivement continuer, et plus tôt on commence à investir, plus tôt on récolte les fruits. D'accord. Et au niveau comment est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment optimiser l'opération? Alors, il faut revenir sur les classiques, sur les postes incontournables. Effectivement, une bonne recherche à l'origine, bien identifier un secteur porteur, bien choisir le bien qu'on va acheter, s'assurer qu'il y a une demande locative en face de ce bien, optimiser la partie travaux, puisqu'on se rend compte qu'effectivement un bien qui va être agencé, décoré avec goût, va mieux se louer plus rapidement, plus cher. Les locataires vont rester plus longtemps puisqu'ils sont à l'aise. Si on habite bon emplacement pour les transports en commun, puisque on va voyager de plus en plus en transport en commun, si la rénovation est de qualité, si la classe d'énergie, et c'est le sujet actuellement,
grâce aux travaux, se retrouve amélioré, on va avoir une demande locative beaucoup plus forte. Il faut optimiser chaque moment de son acquisition, de son investissement. Et comment tu vois l'avenir là d'ici la fin d'année et puis après pour 2023? Nous sommes encore dans une période de ralentissement. C'est vrai qu'on sent qu'il y a moins de demandes, les prix vont se tasser un petit peu. L'immobilier restera toujours, encore une fois, une valeur refuge. On aura toujours besoin de se loger. On peut avoir, en fonction des événements de la vie, un mariage, une séparation, une naissance. On a besoin d'acheter plus grand ou, au contrario, d'acheter plus petit. On a toujours besoin de se loger. Et puis, sur le marché locatif, on le voit ici à Nantes, par exemple, pour une offre d'appartement, vont se présenter 80 locataires potentiels. Donc, il y a encore un grand pas à faire en termes d'offres sur le marché locatif. Donc, effectivement, assez rapidement, on va repartir dans les chiffres habituels qui sont soutenus depuis de nombreuses années en termes d'investissement. Est-ce que tu veux donner un dernier conseil? Savoir s'entourer, savoir bien s'entourer de professionnels à tous les niveaux, j'ai envie de dire, au moment de la recherche, au moment du financement, au moment de la réalisation d'éventuels travaux et surtout le moment de la mise en location pour sécuriser vraiment l'investissement. Donc savoir être sérieux dans le processus d'investissement, tout simplement. Eh bien, écoute Julien, merci beaucoup pour ton intervention. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer, que vous allez pouvoir prendre votre décision si oui ou non vous voulez investir dans l'immobilier d'ici la fin de l'année ou en 2023. Si vous souhaitez nous suivre pour avoir davantage de conseils, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Chaque jour, on fait de nouvelles publications avec des conseils. Et puis, si vous avez pour projet de le concrétiser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Julien Morinière ou moi-même. Vous avez les liens dans la description qui vont vous permettre d'échanger ensemble sur votre projet d'investissement. À bientôt les investisseurs.